Bonjour les filles, contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la masterclass Manger mieux. Alors, je vais aborder aujourd'hui le thème du petit déjeuner. Alors pour moi, c'est le repas le plus important de la journée et je vais essayer de vous convaincre là-dessus. Je sais que pour beaucoup, c'est pas forcément un rituel, un repas que vous avez l'habitude de prendre. Alors soit par manque de temps ou alors tout simplement parce qu'on n'en a pas envie le matin, on n'a pas faim, donc on se contente plutôt d'une boisson. Eh bien moi j'espère en fait vous donner envie d'aller plus loin et d'essayer des nouvelles choses pour créer vraiment un vrai rituel de petit déjeuner. Le repas du petit déjeuner, c'est le repas incontournable qui va vous donner toute l'énergie nécessaire pour attaquer votre journée. Alors ce qui se passe pendant la nuit, c'est qu'on utilise toutes nos réserves en sucre qui sont stockées dans le foie. Ce qui fait que le matin, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'essayer de le recharger. Et ça, on peut le faire grâce à cette famille de féculents qui vont apporter justement des sucres lents. Alors les féculents, vous vous souvenez, dans la première vidéo, on a vu cela comprenait le pain, les céréales en général, le riz, les nouilles, les pommes de terre, voilà, tout ce qui est la famille des pâtes rentre dans cette catégorie. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, en fait, pourquoi c'est si important et pourquoi j'insiste vraiment sur ce repas que je trouve être le pilier, même le repas le plus important de la journée, c'est qu'il permet, en fait, il va vous éviter d'avoir moins de grignotage au cours de votre journée. Et c'est là où j'ai les meilleurs résultats avec les personnes que j'accompagne, c'est quand on a créé ce rituel. Alors, comment faire quand on n'a ni l'habitude, ni le temps, ni l'envie, ni voilà, si on n'a pas faim le matin pour créer ce rituel? Eh bien moi, mon premier conseil, c'est de d'abord faire un test le week-end. Tester en famille, tester quand, parce que vous avez plus de temps. Vous allez, peut-être vous serez plusieurs et donc ça sera beaucoup plus motivant. Mon deuxième point, essayez de tester aussi avec des choses que vous aimez bien. Ça peut être même des gâteaux faits maison. Je veux dire, si c'est bien fait, c'est fait avec des choses naturelles. Vous pouvez commencer par ça, avec des crêpes, avec des choses un peu sucrées. Puis petit à petit, vous verrez qu'on peut manger des choses salées le matin qui sont très très bonnes. Voilà, vous rajouterez petit à petit d'autres choses. L'idéal, en fait, dans un petit déjeuner, si l'objectif final d'ici 3 mois, c'est que vous ayez un petit déjeuner complet. Alors, vous pourrez peut-être le faire en week-end, justement, au début. C'est d'avoir, par exemple, des féculents. Donc, ça peut être sous forme de pain, de tartines de pain, des céréales ou alors des nouilles ou du riz. D'avoir les protéines, un peu toujours ces trois familles, on va les retrouver même au petit déjeuner. Des protéines, ça peut être les œufs, ça peut être de la viande, du poisson, ça peut être du tofu aussi le matin, dès le matin, des yaourts. Ça va vous donner donc les protéines. Et puis une troisième famille, donc fruits et légumes. Et là, pareil, ça peut être un peu de tomates, de pommes d'amour, ça peut être de l'ananas, de la noix de coco, des bananes, du melon, de la mangue. Vous avez beaucoup de choses en fait chez vous qu'il faut mettre sur la table. Voilà, donc l'idée c'est de retrouver ces trois éléments comme ceux que vous avez vus dans la première vidéo dans un premier repas de votre journée. Donc, sans tarder, je vous invite à tester dès demain d'ailleurs, et puis à poster vos photos donc de petit déjeuner. Et puis moi également, je vous enverrai aussi quelques photos inspirantes pour vous donner quelques idées à essayer avec vos familles pendant le week-end. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.